gloire du roi. Dites à votre voisin, à gauche et à droite, que réellement je suis vainqueur. Amen, amen, amen. Tu le dis que réellement je suis vainqueur. Nous allons aller dans la parole de Dieu. Allons dans 1 Samuel. « 1 Samuel chapitre 25. « 1 Samuel chapitre 25, verset 38 et le verset 39. Si nous sommes là, nous disons Amen. 1 Samuel chapitre 25, du verset 38 au verset 39. Amen. Nous lisons dans le nom de Jésus. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Amen. Amen. Nous lisons encore dans le nom de Jésus, le verset 38 et 39. Environ 10 jours après, l'Éternel frappa Nabal et il mourut. David apprit que Nabal était mort et il dit, béni soit l'Éternel qui a défendu ma cause dans l'outrage que m'a fait Nabal et qui a empêché son serviteur de faire le mal. L'Éternel a fait retomber la méchanceté de Nabal sur sa tête. David envoya proposer à Abigail de devenir sa femme. Amen. Lisons dans le livre de Luc, alors au Nouveau Testament, lisons Luc chapitre 17. Luc chapitre 17, nous allons lire le verset 11 au verset 19. Si nous sommes là, nous disons Amen. Amen. Nous disons dans le nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Jésus se rendit à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Amen. Amen. Donc cet après-midi, je vais parler d'un thème encore qui est important. Un thème de la reconnaissance, la gratitude. La reconnaissance, la gratitude. Dans le royaume de Dieu, il y a des clés importantes. Et ces clés-là, lorsqu'un chrétien les découvre, ça devient des clés qui l'aident dans sa vie spirituelle. Ça devient des clés qui l'aident dans sa vie spirituelle. Il arrive, il y a des clés de la semence et de la récolte. Il y a les clés de la reconnaissance et de la gratitude. Il y a les clés de la sanctification. Ne soyons pas des chrétiens qui vont partout prier beaucoup, faisons ça. Il faut savoir les clés. Quand tu connais les clés, tu peux ouvrir certaines portes facilement. Il y a des choses
connaître le royaume de Dieu et connaître quelles sont les clés. Si je suis dans telle situation, j'ai besoin de telles clés pour l'utiliser. Si je suis dans cette situation, j'ai besoin de telles clés. Vous savez, vous pouvez avoir la clé. Si vous ne l'utilisez pas à la bonne porte, cette clé-là n'ouvrirait pas. Cela ne veut pas dire que cette clé-là n'est pas bonne, mais c'est parce que cette clé est à la mauvaise porte. Et il y a parfois certaines situations, tu viens avec une mauvaise clé, il n'y a pas de réponse. Ce n'est pas parce que Dieu ne répond pas, c'est parce que tu utilises une mauvaise clé à la mauvaise place, ou bien une bonne clé à la mauvaise place. Et dans la vie, en tant que chrétien, nous devons connaître certaines clés de notre vie. Sans la sanctification, personne ne verra Dieu. Amen. Nous voulons voir toujours Dieu. Mais je vous assure, ce n'est pas en faisant d'autres choses, en prêchant que tu vas voir Dieu. Ce n'est pas en donnant de l'argent que tu vas voir Dieu. La Bible est claire. Sans la sanctification, personne ne saura Dieu. Oh, je donne ma dîme. Tu es sanctifié. Oh, je prêche. Est-ce que tu es sanctifié? La clé de voir Dieu, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas un ministère, ce n'est pas un don, c'est la sanctification. C'est la sanctification. Parce qu'il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent corrompre Dieu en donnant beaucoup d'argent. Il y a des gens qui me disent, moi je supportais l'œuvre de Dieu. Bonne chose. Il y a certaines récompenses que tu peux avoir en supportant l'œuvre de Dieu. Il y a des récompenses qui sont attribuées à ça. Mais est-ce que cela fait que tu puisses voir Dieu? Non. Amen, 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 amen. Entrer au ciel. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour avoir la vie éternelle, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Les gens disent, je ne vole pas, je n'insulte pas, je ne fais pas du mal aux gens. C'est bon. Mais si tu ne crois pas à Christ, tu n'auras pas la vie éternelle. Un point très, c'est clair. La parole de Dieu, parfois, elle est claire, mais on veut toujours la compliquer. Elle est claire, il y a une claire. Je vais avoir la vie éternelle, je dois recevoir Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a des gens qui vont te dire, quand ils prient, Seigneur, ouvre les églises du ciel, déverse ta bénédiction. La clé qui est là. Quand vous lisez Malachie chapitre 3, ils vont te dire, vous êtes des voleurs. Et vous allez vous poser, Dieu lui-même pose des questions, vous savez qu'on a posé des questions. En quoi nous sommes des voleurs? Dieu lui-même pose cette question avant que nous-mêmes nous puissions la poser. Et dit, vous êtes des voleurs en dîmes et dans les offrandes. Mets-moi en épreuve, et si vous n'allez pas voir que je vais ouvrir les écluses du ciel. Mais parfois nous sommes là, ouvre, ouvre. Il y a la clé qui peut ouvrir les écluses du ciel. Il y a la clé. Tu peux gêner. Même 40 jours à sec, ça n'ouvrira jamais les écluses du ciel. Ça ne peut que chasser certains démons, et même pas tous. Parce que la Bible dit, quand les disciples demandent à Jésus, pourquoi nous avons chassé ces démons, ils ne sont pas partis. Jésus leur dit, certains démons, des démons comme celui-ci, ne sortent qu'avec des jeûnes et des prières, de telles sortes de démons. Ce n'est pas pour n'importe quel démon qu'il faut gêner. Parce qu'il y en a des gens qui en font une loi, une formule. J'ai ça, je vais aller pour 3 jours. J'ai ça, je vais aller 14 jours. Vous savez, Dieu n'est pas un Dieu des règles fixes. Il est souverain. Il est souverain. Lorsque le Saint-Esprit te dit 3 jours, fais 3 jours. Peut-être à une bonne chose, vous allez le dire. Nous voyons dans le texte ici, avec les 10 lépreux, Jésus leur dit tout simplement, allez vous montrer au sacrificateur. Mais quand vous lisez Luc chapitre 5, vous allez voir qu'il a guéri encore un autre lépreux. Et Jésus va dire, il dit, maître, ayez pitié de moi. Jésus les toucha. C'est toujours la lèpre. Il toucha, et puis la Bible nous dit la lèpre est partie. Et les 10, il les dit, allez vous montrer vers le sacrificateur. Et quand ils allaient, la lèpre est partie. Le même Jésus, la même maladie, plusieurs fois différente. Il dit à Bartimée, qu'est-ce
qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Que je recouvre la vue. Il dit, fais ce que tu as comme foi puisse se réaliser dans ta vie. Et les yeux s'ouvrent. Il arrive à un autre, et il dit, il prend de la boue, il prend d'abord ses crachats, il jette là sur la terre, il le prend, il lui met, allez te laver dans la piscine de Siloé. Il va, il se lave là-bas, les yeux s'ouvrent. Quand nous comprenons que dans le royaume de Dieu, nous venons avec un Dieu souverain, nous allons nous laisser sous l'inspiration du Saint-Esprit au lieu de se laisser sur l'état des formules. Parce qu'il y en a certaines églises, ils en ont fait certaines choses de formules. Et c'est la raison pour laquelle à un certain moment, il y a certains chrétiens qui sont déçus. Parce que lui, il a fait 14 jours, il a été délivré. Toi, tu as fait 14 jours, tu n'as pas été délivré. Parfois, les gens, ils se mettent en question et disent, tiens, peut-être moi, je suis plus grand pécheur que l'autre. Non, c'est parce que la façon dont Dieu agit en l'autre n'est pas la même qu'il peut agir en toi. Amen, amen, amen. n'est pas la même chose qu'il peut agir en toi. Toi, ça peut être 2 jours, toi, ça peut être même sans prière. Et Dieu agit. Donc, il faut connaître les clés. Et parmi les clés qui touchent Dieu, la gratitude, la reconnaissance, c'est quelque chose. Dans la vie, il faut qu'un certain, nous puissions reconnaître Dieu, que nous puissions reconnaître certains lieux, que nous puissions reconnaître certaines personnes, que nous puissions reconnaître certaines situations, certaines circonstances. Et cela nous aide. Ça nous aide. Dieu est un Dieu de reconnaissance. Dieu est touché par la reconnaissance. Et vous allez voir dans 1 Samuel qu'on a lu Nabal avec David. David a aidé Nabal. David a aidé le peuple de Nabal durant toute une grande période. Ces troupeaux-là allaient et manger gratuitement. Les gens de David le protégeaient. Les gens de David n'ont jamais fait du mal à ces gens-là de Nabal. Il les a donné à manger, il les a protégés, il les a donné un asile, il les a donné une place pour que leur troupeau puisse tout simplement être bien. Il les a mis à l'aise. Et maintenant il est arrivé qu'à un certain moment, David devait demander un service. Et lorsqu'il demande un service à Nabal, Nabal refuse ce service-là. Nabal refuse ce service-là. David était vraiment fâché. David était fâché. Et vous voyez le verset 38 et 39. Parce que ce monsieur ici avait une bonne femme qu'on appelle Abigail. Et cette femme-là, quand elle a réalisé, c'est la raison pour laquelle il est très important dans notre vie que nous puissions avoir la compréhension. Vous savez, entendre ne veut pas dire comprendre. Ça, nous devons faire attention. Lorsque nous lisons la Bible, il faut que nous demandons à Dieu de nous donner la compréhension. Lorsque nous écoutons le message, il faut que Dieu puisse nous donner la compréhension. Le fait d'entendre ne veut pas dire que tu as compris ce que tu as entendu. C'est la raison pour laquelle, dans une classe, il y a celui qui a A+, il y a celui qui a B, il y a celui qui a C, il y a celui qui a F. Même professeur, même temps d'explication. Même temps d'explication. Vous êtes dans la même salle, vous êtes tout simplement avec le même professeur, le même temps qu'il vous donne, mais l'autre a A+, mais l'autre a F. Pourquoi? Ce qui les différencie, c'est la compréhension de ce qu'ils ont entendu. Le fait que tu vois quelque chose, cela ne veut pas dire que tu comprends ce que tu vois. Tu peux voir quelque chose. Cela ne veut pas dire que tu comprends ce que tu vois. Tu peux voir quelque chose, tu donnes ta propre interprétation, mais cela ne peut pas être parfois la réalité de ce que tu vois. Donc c'est la meilleure des choses que nous puissions demander à Dieu, la compréhension. Nous puissions, parce que la compréhension nous permet de prendre de bonnes décisions, nous permet de poser de bons gestes. Sans la compréhension, il est difficile de poser de bons gestes dans notre vie. Et c'est la raison pour laquelle la reconnaissance, la gratitude est une clé importante
que quand quelqu'un est tout simplement reconnaissant, quand quelqu'un a la gratitude, il y a des gestes qui montrent la gratitude. Il y a des gestes qui montrent la reconnaissance. Il y a des gestes qui montrent la reconnaissance. Jésus demande à celui qui est revenu, un Samaritain encore. Vous savez, regardez la situation d'abord de ces 10 lépreux. Quand vous avez la lèpre à cette époque-là, vous êtes exclu de la société. Vous êtes marginalisé. Vous ne pouvez pas vous approcher chez les autres gens normaux. Les gens qu'on parlait qu'elles sont normales. Vous ne pouvez pas. Vous êtes en dehors de la société. Vous êtes en marge. C'est-à-dire ce que les gens normaux font, vous ne pouvez pas le faire. Là où les autres peuvent savourer les gens normaux, vous ne pouvez pas être là. Vous êtes en dehors. Et maintenant, ces gens ici se disent, ils se sont retrouvés. Vous savez, quand vous êtes rejetés, 3 rejetés, 4 rejetés, vous allez former une association de rejetés là. Amen. Et quand ils sont dans cette association-là de rejetés, c'est ce qu'ils étaient les disent. Parfois même, il y a la cause qui nous réunisse. Certains problèmes nous réunissent. Les Samaritains et les Juifs là, ils ne s'entendaient pas. Mais parmi les replets là, celui qui est revenu, c'était un Samaritain. Il était humilié. Qu'est-ce qui les mettait ensemble? La lèpre. Qu'est-ce qui les mettait ensemble? Le rejet. Toi, ta société t'a rejeté. Toi, ma société m'a rejeté. Si on s'entête ici, on finira par mourir. Il faut que nous puissions prendre cause nous-mêmes, que nous puissions mettre à côté nos différences, mais que ce qui nous différencie puisse être à côté et que ce qui nous unisse puisse nous mettre ensemble. C'est là qu'ils commencent à marcher ensemble. Ils commencent à marcher ensemble. Et en marchant ensemble, ils rencontrent le Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous dit qu'ils se sont mis à distance. Ils ne pouvaient pas s'approcher de là où se trouvait Jésus et les autres gens qui étaient normaux. Ils sont à distance. Et ils crient, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Ils crient, ils sont à distance. Ils ont reconnu Jésus à distance. Ils se mettent à distance. Ils n'ont pas le droit de s'approcher. Ils n'ont pas le droit de s'approcher. Vous savez, il y a certaines attitudes que nous devons avoir dans la vie. Seigneur, je ne suis pas digne. Je ne suis pas digne de te servir. Je ne suis pas digne d'être auprès de toi. Je ne suis pas digne de m'approcher de toi. Mais Seigneur, fais quelque chose pour ma vie. De telles prières touchent Dieu. Qu'est-ce que montre cette prière-là? Tu reconnais ton état. Tu reconnais ta position par rapport à lui. Et quand tu ne reconnais pas, c'est difficile de trouver ce que tu as besoin. Il dit, je garde la distance parce que moi j'ai la lèpre. Je ne peux pas m'approcher de vous. Et mais, malgré cette distance, mais je sais que Dieu m'a donné une voix que je peux crier, qui peut atteindre là où tu es. Et je vais utiliser cela. Je crie, Seigneur, Maître, ayez pitié de nous. Nous avons été marginalisés. Nous ne pouvons pas nous approcher de bonnes places. Nous ne pouvons pas être dans les gens normaux. C'est-à-dire, vous êtes en dehors. Vous êtes en dehors. Mais Seigneur a regardé. Ces gens ont gardé la distance. Ces gens ont crié. Ils ont crié. Ils n'ont pas crié. Seigneur, guéris-nous. Seigneur, ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous. Vous savez, à un certain moment, ne va pas à Dieu pour se justifier. Il faut aller à Dieu en reconnaissant que tu es un pécheur. Que s'il y a quelque chose qui arrive à toi, tu es responsable. Il y a parfois des gens qui veulent montrer à Dieu qu'ils ne sont pas responsables, que Dieu peut être responsable. Et Dieu n'aime pas les gens qui se justifient. Dieu aime les gens qui sont reconnaissants. Dieu aime les gens qui sont. Ayez pitié de nous. Vous savez comment ces gens ils ont eu la lèpre? On ne sait pas. Peut-être que ce n'est même pas de leur faute. Il y a personne, peut-être c'est les autres gens étaient contaminés. Les autres, peut-être tu es né dans une maison où il y a la lèpre. Donc, mais malgré ça, ils disent, Seigneur, ayez pitié de nous.
Ils n'ont pas dit, Seigneur, regarde les autres là nous ont rejetés, regarde les autres là sont mauvais, les autres là ne nous ont pas compris, regarde les autres là ils nous ont chassés. Mais il dit, Seigneur, ayez pitié de nous. C'est moi et toi, Seigneur. Ce que fait les autres là ne me concerne pas. Ce que fait les autres là ne me concerne pas. Les gens peuvent te marginaliser. Les gens peuvent avoir toutes les raisons de te marginaliser. Mais quand tu vas devant Dieu, va avec ton cas personnel. Amen. Ne va pas avec les noms des gens. Amen. Ne va pas avec les justifications. Dieu a besoin que tu es là. Pourquoi ils font cela? Parce qu'un être humain, tu peux donner des justifications. Parce qu'un être humain n'est pas capable de tout résoudre. Peut-être un être humain va aller contacter ces gens-là pour leur dire, s'il vous plaît, ayez pitié de ces gens-là, réintégrez-les dans votre communauté, s'il vous plaît, réintégrez-les. Il va négocier avec ces gens-là. Mais ils ont su qu'ils sont devant un maître qui n'a pas besoin de négociation, qui n'a pas besoin d'aval des autres, mais celui qui peut décider là où il est, quels que soient les obstacles, ça doit se réaliser. Ces gens-là ont reconnu en Jésus qu'il est le maître de temps et de toutes circonstances. Ils ont reconnu ça. Et ils sont arrivés. Quand Jésus, et ils n'ont pas, vous savez, pourquoi il a dit, lève-toi, que ta foi là, cette foi là, Jésus ne les a pas tout touchés. Jésus lui dit, allez vous montrer au sacrificateur. Pourquoi Jésus lui a montré au sacrificateur? C'est lui le sacrificateur qui peut décider si tu peux réintégrer ou ne pas réintégrer la société. C'est lui le sacrificateur qui peut décider si tu peux réintégrer ou tu n'es pas. Si tu es pur ou tu n'es pas pur. Il y a des choses qui vont faire. Allez vous montrer. Allez vous montrer. Et cela n'était pas facile. Quand vous lisez Luc chapitre 5, c'est le lépreux là que Jésus a touché. Il a été guéri. Jésus lui dit aussi, va te montrer au sacrificateur et va donner l'offrande que Moïse avait recommandée pour cette cérémonie. C'est-à-dire, même si tu es guéri, tu devais aller là-bas et le sacrificateur devait te vérifier. Avant de te vérifier, tu dois amener l'offrande d'abord. Tu amènes l'offrande qui est due à cette cérémonie. Mais Jésus dit à ces 10 là, allez-y, allez vous faire voir. Ces gens-là n'ont pas dit, pourquoi tu n'as même pas prié pour nous? Pourquoi tu n'es pas venu même à côté de nous? Pourquoi tu n'as pas dit, au nom de Jésus, la lèpre sort? Mais tu nous dis seulement, allez vous montrer. Allez vous montrer. La reconnaissance. Un geste qui montre la reconnaissance, c'est la foi. C'est la foi. C'est-à-dire, moi, ces gens-là, Jésus les a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Oui, nous allons aller. Parce que lui, quand il dit quelque chose, cela s'accomplit. Même si nous ne voyons pas que la lèpre est déjà finie. Mais parce qu'il a dit, à un certain moment, il faut savoir quel type de gens reconnaître. À qui il faut être reconnaissant. Donc il a dit, ils sont partis. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui doutent. Et il y a des gens aussi têtus. Quand la parole de Dieu te dit quelque chose, tu veux d'abord voir. Tu veux voir avant que tu acceptes. Tu veux voir avant que tu cries. C'est la raison pour laquelle la Bible nous dit que les chrétiens, les sauvés, ne marchent pas par la vue, mais ils marchent par la foi. Nous marchons par la foi. Ces gens ici, ces 10 là, ils n'ont pas d'abord attendu est-ce qu'on est guéri, on n'est pas guéri. Quand il les a dit, allez vous montrer. Ils ont commencé premier pas, deuxième pas, ils vont partir. Et ce n'est qu'en cours de route qu'ils ont réalisé que, oh, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Quand ils réalisent que nous sommes guéris, la Bible nous dit, retourne sur ses pas. Retourne sur ses pas. Un acte de reconnaissance. D'habitude dans la vie, lorsque tu rencontres que Dieu a fait quelque chose dans ta vie, il faut retourner.
aller lui dire merci. Lorsque quelqu'un fait quelque chose dans ta vie, il faut retourner. Mais laisse-moi te dire, de telles personnes ne sont pas nombreuses sur cette terre. De telles personnes ne sont pas. Ils étaient 10. Un seul. Un étranger. Un seul et un étranger qui a compris. C'est-à-dire, pas beaucoup de gens comprennent. Il y a beaucoup de gens qui entendent, il y a beaucoup de gens qui voient, il y a beaucoup de gens qui vivent certaines situations, mais peu seulement comprennent. Je voudrais qu'aujourd'hui, que Dieu puisse nous donner la compréhension. Que Dieu nous aide à comprendre. Parce que quand nous comprenons, nous allons poser des actes qui vont toucher le cœur de Dieu. Nous allons poser des actes qui vont toucher le cœur de Dieu. Parce qu'on comprend. L'étranger là, il a compris. Je ne méritais pas. J'étais toujours en dehors. J'étais toujours négligé. J'étais toujours marginalisé. J'étais toujours... Même si je fais ces sacrificateurs ici, ce sont ces sacrificateurs qui nous ont exclus de la société. Mais ce qui est important entre ces sacrificateurs et celui qui vient de faire quelque chose dans ma vie, qui est plus important? Les sacrificateurs là, je le verrai même plus tard. Je dois retourner d'abord à celui qui a fait que je puisse réintégrer la communauté. Je vais retourner d'abord à celui. Parce que dans la vie, nous devons avoir des priorités. Nous devons avoir des priorités. Et c'est la compréhension qui nous aide à faire nos priorités. C'est la compréhension qui nous aide à faire nos priorités. Les 9, ils étaient contents. Est-ce qu'ils n'ont pas vu qu'ils étaient guéris? Ils étaient guéris. Mais tout ce qu'ils étaient, ils s'étaient dit, ah, il faut que j'aille. Ces sacrificateurs qui nous ont exclus, il faut qu'ils voient que nous sommes guéris. Nous allons le prouver aujourd'hui que nous sommes guéris. Même les gens là qui nous voyaient exclus, aujourd'hui, nous sommes. Ce qui l'intéressait, c'est le miracle éprouvé aux autres. Au lieu d'abord de retourner à la source du miracle. Au lieu de retourner à la source du miracle, la priorité n'était pas pour les sacrificateurs. Ces sacrificateurs pouvaient être là même le lendemain. Même le lendemain. Mais celui qui a compris, il dit, oh, au moment où nous ne sommes pas encore loin, l'auteur de ce miracle est encore là. Il faut que j'aille montrer un geste. Le geste de reconnaissance là, c'est de prendre un détour et de marcher et de retourner là où il est, là où il a été. Il dit, je suis guéri. Merci beaucoup. Je suis guéri. Et Jésus dit ceci. Et c'est seulement toi qui as été guéri. Jésus pose. Tu sais que Jésus, il sait ce qui est arrivé. Mais il a posé la question. Est-ce que seulement c'est toi qui as été guéri? Il dit, mais nous tous, nous avons été guéris. Mais pourquoi seulement c'est toi? Parce que c'est moi qui ai compris. Les autres n'ont pas compris. Parce que c'est moi qui ai compris. Jésus dit, soyez bénis parce que tu as compris. Soyez bénis parce que tu as, en comprenant, tu as eu ta priorité. Tu as commencé à, quand quelqu'un devient reconnaissant, il réorganise ses priorités. Il réorganise sa vie. Parce qu'il a déjà compris. Parce qu'il a déjà compris. Il revient et il dit, Seigneur Jésus, merci. Ta foi t'a sauvé. Une foi sans les œuvres est une foi morte. Il y a beaucoup de gens qui ont des histoires de paroles, sans acte, sans action. C'est inutile. C'est inutile. Jésus regarde notre comportement, il ne regarde pas ce que nous parlons. Il ne regarde pas ce que nous parlons. C'est la raison pour laquelle Jésus donne dans une des paraboles. Il dit un parent, il appelle ses enfants. Un des enfants, il lui va faire du travail là. Cet enfant-là dit oui. Il va là-bas, il n'a rien fait. Il appelle un autre. L'autre là dit non. Et puis, il est allé faire ce que le Père a dit. Et Jésus pose la question, qui a fait la volonté du Père? C'est le deuxième. C'est le deuxième. Et c'est la raison pour laquelle, quand vous lisez 2 Timothée, dans son chapitre 3, verset 5, 1 ou 5, vous allez voir Timothée est en train de dire, il y aura des gens qui auront une certaine piété de l'extérieur, mais dans leurs actes, ils ont relié Christ. Dans leurs actes, ils ont relié pas la volonté de Dieu. C'est ça la grande différence. Il est Satan
ne fais pas la volonté de Dieu. Mais il connaît. Ça t'empêche, ça t'empêche d'exhorter. Mais il n'applique pas. Ne soyons pas ceux qui écoutent seulement, mais soyons ceux qui écoutent et qui appliquent la parole de Dieu. Amen. Le prêtre samaritain a compris, il est retourné, il est parti. Et Jésus lui dit ceci. Il n'y a que seulement toi, c'est un ici, qui est revenu pour donner gloire à Dieu, pas à moi. Pour donner gloire à Dieu. Pour donner gloire à Dieu. Jésus ne m'a pas dit, tu n'es pas revenu pour me donner gloire. Gloire à Dieu. Jésus reconnaît tout ce que je suis venu faire. Je suis venu faire la volonté de mon Père. Je suis venu faire la volonté de mon Père. Dieu est content de ceux qui sont reconnaissants envers lui. C'est la raison pour laquelle, quand je viens à l'église, je ne viens pas pour prêcher, je viens pour la reconnaissance de ce Dieu-là qui m'a sauvé. Je viens lui dire, je viens me montrer, parce que je sais Jésus est ici. Je viens me montrer vers lui. Je dis, Maître, je suis là. Voilà les gars que tu as sauvés. Voilà les gars que tu as enlevés du monde et tu l'as amené là. Je suis là pour ça. Avant toute autre chose, prêcher, faire autre chose, je viens d'abord me montrer à celui qui m'a sauvé pour lui dire que je suis là. Regarde-moi. Qu'il y ait une personne, qu'il y ait deux personnes, qu'il y ait trois personnes. L'essentiel pour moi, c'est Jésus qui est là, que je viens chaque fois. C'est la raison pour laquelle je peux venir le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Je viens dans l'acte de reconnaissance envers ce Dieu. Je ne viens pas demander des choses, mais je viens reconnaître pour l'âme qu'il a sauvé. Je viens reconnaître pour l'âme qu'il a sauvé. Et c'est ça doit être tout simplement la priorité de chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu, il doit venir d'abord reconnaître Dieu, être reconnaissant envers ce Dieu-là. Mais la plupart de nous, qu'est-ce que nous faisons faire? Nous venons pour que les gens nous voient, nous venons pour impressionner. Dieu ne peut pas être impressionné. Dieu ne peut pas être impressionné. Dieu, tu sais, si je suis là, je suis en train de t'aider. Dieu n'a pas besoin de notre aide. Il peut s'aider lui-même. Il est El Shaddai, le Dieu suffisant. Il se suffit lui-même. Il se suffit lui-même. Parce qu'à un certain moment, nous avons l'impression que nous voulons aider Dieu. Nous voulons, sans moi ou avec moi, Dieu reste Dieu. Il reste Dieu. C'est au contraire. Moi, je dois venir être reconnaissant. Ma présence ici, c'est de reconnaître qu'il y a une âme qui était perdue. Et cette âme-là, le Seigneur l'a récupérée. Et c'est la raison pour laquelle ma présence ici, c'est d'être reconnaissant envers ce Dieu-là. De dire Dieu merci de ce que tu as fait pour moi. Peut-être vous avez des parents qui sont sauvés. Vous avez des familles qui sont sauvées. Béni, gloire à Dieu. Mais moi, je n'en ai pas. Je ne paye un père qui m'a présenté le Seigneur Jésus-Christ. Je ne paye une mère qui m'a présenté le Seigneur Jésus-Christ. Et si je connais ce Seigneur Jésus-Christ et je peux le prêcher aux autres, c'est à cause de sa grâce. Et c'est la raison pour laquelle je dois être dans sa maison pour être reconnaissant. J'ai toujours dit, si je manque un service, je me vois ingrat envers ces dieux-là. Je me vois ingrat envers ces dieux-là. Parce que c'est ces dieux-là, d'abord, qui me donnent le souffle de vie. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. D'ailleurs, j'étais dans une famille qui ne pouvait pas connaître le Seigneur Jésus-Christ. Il m'a donné cette grâce-là de le connaître. Et pour tout, quand je vois tout ça, je viens en signe de reconnaissance. Je viens en signe de reconnaissance. C'est la première des choses. Je viens reconnaître ces dieux-là. Je me reconnais, je dis Seigneur, merci beaucoup. Ma présence ici, c'est pour te dire merci pour ce que tu as fait pour moi. Pour ce que tu as fait pour ma vie. J'étais rejeté. Il y a les gens qui pensent que rejeter, c'est seulement ta famille rejetée. Si tu n'as pas Christ, tu es en dehors. C'est qui en dehors. Parce que l'église, c'est quoi? C'est ceux qui ont reçu Christ. Ils ont été appelés. Oh, nous étions en dehors. On a été appelés. Nous faisons maintenant partie de ces groupes-là. Faire partie de cette famille-là de Dieu. C'est pas quelque chose de blague. Hein? C'est pas quelque chose de blague. Il faut être reconnaissant envers ces dieux-là. Il faut être reconnaissant envers ces dieux-là. Et c'est la raison pour laquelle vous avez vu
tué Nabal. Dieu a tué Nabal. Parce que Dieu a dit, regardez ce que David et ses hommes ont fait pour toi. Et maintenant, regardez aujourd'hui, c'est que David est dans le problème. Et Dieu est capable de trouver une solution. Mais tu le refuses. Dieu est contre les ingrats. L'ingratitude est un péché. L'ingratitude déplaise à Dieu. L'ingratitude, c'est quelque chose que Dieu a horreur avec. Moi, je me demande, Dieu, pourquoi tu tues Nabal? Tu peux le frapper même d'une maladie. Parce que Dieu n'aime pas les ingrats. Dieu n'aime pas les ingrats. Nabal est mort par sa femme. Parce que sa femme était reconnaissante. Parce que Dieu sait faire la part des choses. Dieu sait faire la part des choses. Il tua Nabal parce que Nabal n'a pas compris. Nabal n'a pas compris que c'est la raison pour laquelle il faut reconnaître certains hommes, reconnaître certains lieux, reconnaître certaines circonstances. Quand tu ne comprends pas, tu risques d'agir mal et ça risque de créer des problèmes en toi. Il y a certaines personnes que Dieu a mis, que ces gens-là, il faut être reconnaissant envers ces gens-là. Et si tu n'es pas reconnaissant envers ces gens-là, ta vie risque d'être indépendante. Dieu l'a fait comme ça. Il y a certaines places, si tu n'es pas reconnaissant envers cette place, de ce que cette place a fait de toi, de ce que cette place a fait pour ta famille, de ce que cette place a fait pour ta vie, si tu ne la reconnais pas, tu risques de vivre une vie de calamité. Il y a certaines circonstances que si tu n'arrives pas à glorifier cette circonstance-là, si tu n'arrives pas à reconnaître Dieu dans une certaine circonstance, tu risques de vivre une vie de calamité. Beaucoup de gens, nous vivons cette vie de calamité. Pourquoi? Parce que nous avons été ingrats envers certaines places, ingrats envers certaines personnes, ingrats envers certains lieux, certaines circonstances. Parce que nous n'avons pas compris. Et Nabal a été, Dieu a vu le cœur de David pour aider ces gens-là, pour le protéger avec leurs bêtes. Et maintenant, lui n'a pas été reconnaissant. Dieu parfois, il veut se débarrasser des ingrats. Il veut se débarrasser des ingrats pour laisser le peuple de Dieu le vivre. C'est la raison pour laquelle nous ne devons pas être ingrats. Ingrat envers d'abord ces dieux-là. Ingrat envers ces dieux-là. Regardez cette femme, Anne. Elle était dans la prière. Elle était marginalisée. Elle était insultée par sa rivale pour beaucoup de choses. Elle pleurait tout le temps. Mais lorsqu'elle est partie, elle a fait cette prière. Si tu me donnes un enfant, cet enfant-là reviendrait ici. Anne est partie, est tombée enceinte. Et quand Samuel a eu l'âge, Anne est venue avec Samuel dans la maison. La reconnaissance. Anne a reconnu que c'est Samuel ici. Je l'ai eu dans ce temple ici. Je l'ai eu dans ce temple ici. Je veux revenir, être reconnaissant à cette place ici. Le fruit de mes entrailles qui est Samuel viendra. Quand on verra Samuel là-bas, on verra les gestes de reconnaissance que j'ai posés envers ces dieux-là. Je sais que c'est Dieu-là qui m'a donné ce Samuel. Il y a d'autres Samuel qui viendront. Mais c'est Samuel ici, mon premier fruit, je veux le donner à ces dieux comme acte de reconnaissance. Et Dieu a béni Anne avec d'autres enfants. L'acte de reconnaissance, Dieu reconnaît ceux-là qui sont reconnaissants. Mais combien de nous avaient besoin d'enfants? Dès que l'enfant est arrivé, la personne n'a plus le temps de venir à l'église. Pourquoi tu ne viens pas à l'église? L'enfant vraiment dérange beaucoup la nuit. Dieu là-haut, il regarde, il dit, mon Dieu, est-ce que c'est cette personne ici qui priait au moins pour cet enfant? Et je l'ai donné. Oh, l'enfant dérange beaucoup, je suis devenu ici, je n'ai plus de temps. Dieu regarde,
Tu dis, quand quelqu'un n'a pas d'emploi, mardi, il est là. J'ai mercredi, il est là. Vendredi, il est là. Dimanche, il est là. Il est là. Il n'y a pas de veillée de prière ces derniers temps. Nous avons besoin de veillée de prière. Dès qu'il trouve l'emploi, il n'est pas mardi, il n'est pas mercredi, il n'est pas même le dimanche. Il n'est pas là. Dieu regarde. Parfois, nous pensons que nous pouvons tromper Dieu. Dieu savait que tu allais fuir. Mais parce qu'il est souverain, il peut te donner même si tu es menteur. Il agit, il donne à qui il veut. Même si c'est que tu le trompes, il te donne quand même. Mais parfois nous pensons qu'on a trompé Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. On ne peut pas tromper Dieu. Cet emploi-là que Dieu t'a donné, ça fait que tu puisses être absent à la reconnaissance. C'est l'ingratitude. Dieu n'aime pas de telles attitudes. Et c'est parfois qu'il y a des choses qui arrivent dans nos vies. Nous pensons que ce sont les sorciers. Ce ne sont pas les sorciers. C'est notre ingratitude. C'est notre ingratitude. Parce que Dieu regarde, oh les sorciers ces derniers temps, ils m'envahissent, le salaire ne peut pas rester. Donc non, c'est l'ingratitude. C'est l'ingratitude. Dieu a dit que tu es venu, il t'a béni. Tu penses que tu as du travail parce que tu es intelligent? Combien de docteurs qui sont bien-être social? Combien de docteurs qui sont bien-être social? Tu regardes son CV, tu te dis non, celui-ci ne doit pas être taxi, même celui-ci ne doit pas. Mais Dieu t'a béni avec un emploi. Mais cet emploi fait que tu n'as plus le temps de venir reconnaître ces dieux-là. Les enfants de Dieu, nous devons faire attention. Nous devons faire attention. Dieu a besoin des gens reconnaissants. Dieu a besoin de la reconnaissance. Nous devons être reconnaissants. Nous devons être reconnaissants, pas seulement envers ces dieux, nous devons être reconnaissants envers les gens que Dieu a mis aux alentours de nous, que Dieu a mis dans notre vie. C'est quelque chose qui est important. Être reconnaissant envers Dieu. Je viens à l'église pour t'adorer, t'élever Dieu, parce que tu m'as donné un père. Les gens pensent qu'avoir un père, c'est tout à fait normal. Il n'a rien à glorifier Dieu. Tu connais combien de gens qui manquent un père? Que toi, quand ton père te dit, tu dis, oh non, vous commencez à me déranger, vous me contrôlez tellement beaucoup, vous faites d'abord ça. Il y en a quelqu'un qui a besoin même de celui-là. Qui a besoin même de celui-là. Parce qu'on pense que c'est normal. Hein? Mais c'est pas vrai, je peux avoir un père. Il y en a quand quelqu'un il retourne à la maison, il est seul. Il n'y a pas de père. Il n'y a pas de père. Il retourne seul. Mais toi-même, tu retournes avec celui qui te dérange. Glorifie Dieu. Glorifie Dieu. Glorifie Dieu parce que tu as une mère. Tu as une mère. La plupart des femmes se chamaillent aussi avec les mamans. On se chamaille avec les mamans. Tu retournes. Même si on s'est chamaillé, tu trouves quelque chose à manger. Tu retournes. Même si tu n'as pas voulu faire, elle te parle encore. Même si tu ne veux pas écouter, elle te parle. Il y a quelqu'un qui veut même écouter, mais n'a pas une mère pour la parler. Il n'en a pas. Il n'en a pas. Et parfois on se dit, en quoi je peux être reconnaissant envers ces dieux-là? Parce qu'il t'a donné une mère. Parce qu'il t'a donné un père. Parce qu'il t'a donné des frères, des soeurs. Il faut être reconnaissant. Parce qu'il t'a donné des frères, des soeurs. Il y a des gens qui disent, moi je n'ai pas de frères. Moi je n'ai pas de sœurs. Il t'a donné des frères et des sœurs qui peuvent t'entourer. Même si parfois vous allez vous chamailler, vous allez vous gronder, mais ils sont là. Je dis, Seigneur, je te glorifie pour mes frères. Je te glorifie pour mes sœurs. Je te glorifie. Je dois être reconnaissant envers ce Dieu-là parce qu'il m'a donné une femme. Les gens pensent qu'une femme, c'est facile. Non. La Bible dit, celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Celui qui trouve une femme, trouve le bonheur. Dieu m'a donné une femme. Je dois être reconnaissant. Je dois avoir glorifié Dieu pour le bonheur que Dieu m'a donné. Vous savez combien de gens ont des femmes qui les troublent chaque fois?
tu retournes à la maison, tu as une femme qui peut prier pour toi, tu as une femme qui peut être gentille envers toi. Glorifie Dieu. Ne pense pas que c'est à cause de ta dot. C'est pas à cause de ça. Il y a des gens qui ont doté mais qu'on a filé dehors. Ouais. Qui ont doté mais qu'on a filé dehors. C'est pas à cause de ta dot. C'est à cause de cette grâce-là de Dieu qui est tombée sur cette femme et tu as maintenant le bonheur dans ta vie. Que tu as maintenant le bonheur dans ta vie. Il faut être reconnaissant. Je vous donne des choses là. Quand vous faites la prière de reconnaissance, parce que la plupart de nous, Dieu dit, je vais reconnaître en quoi? Parce que tu m'as donné seulement une maison, parce que tu m'as donné seulement une voiture. Laisse-moi te dire, il y a des gens qui ont des voitures là, ils sont stressés à cause de ce qui se passe dans leur maison. Il faut même des accidents. Il faut même des accidents. Dieu te donne un mari. Il faut glorifier Dieu. Même s'il n'est pas parfait, glorifie Dieu. Parce qu'il y en a des gens quelque part, ils font des prières, Seigneur, même à 50%, donne-les-moi comme ça. J'ai toujours dit, quand vous avez 21, 22 ans, je dis, je veux un homme macho, j'aime un homme musclé, j'aime un homme, on dit la swag. Là c'est 23 ans, 22 ans, donc j'aime un homme. Et l'autre se présente, oh non, tu n'es pas de mon genre. L'autre se présente, oh non, tu n'es pas de mon genre. C'est 23 ans. Attendez à 30, 31. La prière change. La prière change. Oh Seigneur, pourquoi tu m'as oublié? Tu oublies que depuis 21 jusqu'à 25 là, il y avait eu tout un défilé de gens qui venaient, mais qui n'étaient pas de ton genre. Qui n'était pas de ton genre. À 31, tu vas te retrouver quelqu'un qui est loin de ce genre-là, de 21 là. Tu commences à l'accepter. Tu commences à être derrière lui. Et maintenant, alors que tous ces gens, parce qu'au fur et à mesure l'âge avance, les critères diminuent. Ce que je voulais dire, non, ça non, ça non, ça non, ça non. Et quand on arrive à 37, 38, Seigneur, c'est lui qui se présente maintenant. Seigneur, agis. Seigneur, agis, c'est lui qui se présente maintenant. Seigneur, agis. Ça devient celui qui se présente. La liste est déjà mise au côté. La liste est mise à côté. Il n'y a plus de liste, il n'y a plus de critères. Il n'y a plus de critères. Seigneur, c'est lui qui se présente au canot, je tire. Je suis là. Et parfois on tombe sur des mauvaises. Parce qu'on n'a pas compris depuis longtemps. Parce qu'on n'a pas compris. Il faut glorifier Dieu. Quand Dieu te donne un bon mari, glorifie Dieu. Quand Dieu te donne une bonne femme, glorifie Dieu. Quand Dieu te donne les enfants, glorifie Dieu. Il faut toujours glorifier Dieu. Glorifier ces dieux. Être reconnaissant envers ces dieux-là, c'est quelque chose de très important. Reconnaître les gens qui nous entourent, reconnaître les gens qui nous ont apporté la parole de Dieu, c'est très important dans notre vie. Nous devons arriver à reconnaître ces gens-là qui nous ont apporté la parole de Dieu. Sans cela, aujourd'hui, on ne serait pas. Tu as des parents qui connaissent Jésus, glorifie Dieu. Glorifie Dieu. Il y a certaines choses, peut-être moi, je ne pouvais pas faire si mes parents étaient sauvés. Si mes parents connaissaient Dieu, je ne pouvais pas faire. Et si je le fais, pourquoi? Parce que les enfants imitent leurs parents. Les enfants imitent leurs parents. Le premier modèle des enfants, c'est leur famille, c'est leurs parents. C'est leurs parents. Quand vous êtes dans votre maison, il y a toujours une musique de Wenge et Kofi. Comment vous allez avoir la musique du Seigneur? Il n'y en a pas. Vous allez avec les mouvements de vos parents. Quand on amène des bières, quand on amène ça, dans les bars, on y va. Parfois, on diabolise les enfants. Vous ne pensez pas? Si les enfants imitent, ils imitent tout simplement. C'est l'ambiance de la maison, c'est la ligne de la maison. Nous tous, nous emboîtons les pas. Nous emboîtons les pas. Mais si toi, tu as des parents qui amènent la musique chrétienne dans la maison, qui amènent la parole de Dieu dans la maison, il faut glorifier. Quand tu fais dans tes prières, Seigneur, je te glorifie. Je suis reconnaissant envers toi pour les parents que tu m'as donnés. Ce sont les parents qui peuvent me donner la parole de Dieu. Je suis reconnaissant.
Je suis reconnaissant envers cette assemblée-là qui me nourrit spirituellement. Quand vous lisez Genèse chapitre 28, vous allez voir Jacob. Jacob est allé en train de fuir. Il arrive quelque part, il est fatigué, il dort. Et la nuit, il a une vision de l'échelle. Les anges montent et descendent, montent et descendent, montent et descendent. Il se réveille. Le matin, il dit, certainement, Dieu est à cette place ici. C'est ici la place de Dieu. C'est ici. Il reconnaît la place. Et il n'a pas reconnu seulement comme ça. Quand il se réveille, il prend la pierre sur laquelle il mettait son cheveu. Il prend de l'huile, il verse sur moi. Et il nomme cette place Bethel, maison de Dieu. Acte de reconnaissance. Il a reconnu la place où Dieu t'a béni, la place où Dieu t'a donné à connaître la parole de Dieu. Nous devons être reconnaissants. C'est la raison pour laquelle Paul dit dans le livre de Galates qu'à celui qui t'enseigne, à celui qui te donne la parole de Dieu, tu lui dois tout. Tu lui dois tout. C'est ce que Paul est en train de dire. Je reconnais, Jacob reconnaît la place. Parce que quand tu n'as pas de reconnaissance envers une place, c'est difficile d'être béni dans la vie. Nous devons avoir des places où nous avons reconnu la présence de Dieu dans notre vie, où nous avons connu la manifestation de Dieu dans notre vie, où nous avons remarqué la croissance de Dieu dans notre vie. Ces places-là doivent être reconnues. Nous devons reconnaître ces places avec des gestes, avec des actions de reconnaissance. Et Dieu a été au courant. Cette place-là s'appelle Bethel. Ça s'appelait Luz, ça s'appelait autre nom. Mais il dit, ici, c'est Bethel. Est-ce que toi, tu as ton Bethel? Tu as ton Bethel. Tu as une place où tu as été connu. Tu as une place où tu vois la manifestation de Dieu, les changements, la transformation dans ta vie. Cette place-là, Jacob l'a transformée. Cette place-là, quand il s'est réveillé, il a dit certainement, cette place ici, si Dieu est là. Vous savez, ce sont des clés qui nous amènent à comprendre la parole de Dieu dans cette reconnaissance. Dans cette reconnaissance. Abraham, Dieu lui dit, dans ton Isaac, dans ton unique Isaac, en reconnaissance envers ces dieux-là, Abraham va livrer. Pourquoi? Parce qu'Abraham, c'est la source, c'est lui. Il connaît la source, c'est lui. Nous devons reconnaître certaines circonstances, certaines places, certains lieux. Nous allons nous mettre debout. Nous allons demander à Dieu de nous donner un cœur de reconnaissance, qu'il nous donne la compréhension. Dieu a fait tellement beaucoup de choses. Dieu nous a donné des places que nous devons être reconnaissants. Dieu nous a donné des personnes que nous devons être reconnaissants. Nous devons tout simplement arriver à demander à Dieu que nous soyons reconnaissants dans notre vie, envers le lieu que Dieu a transformé notre vie, envers les personnes que Dieu a transformé notre vie, envers les circonstances que Dieu a transformé notre vie. Dieu aime les gens qui sont reconnaissants. Dieu aime la gratitude. Aujourd'hui, nous allons demander à Dieu, nous allons prier là où nous sommes. Dieu, donne-nous un cœur de reconnaissance, afin qu'à partir d'aujourd'hui, que nous puissions poser des gestes quotidiennement, chaque jour, que nous puissions poser des gestes de reconnaissance envers le lieu, de reconnaissance envers les personnes, de reconnaissance envers les circonstances, de reconnaissance envers ce Dieu-là. Que le Seigneur puisse nous donner, pour nous donner ce cœurs-là, d'avoir des gestes, que nous ne soyons pas les gens de parole, mais que nous soyons des gens d'action, les gens d'action. Nous soyons des chrétiens et chrétiennes d'action, de reconnaissance envers ce Dieu. Élevons nos voix et prions Dieu de nous donner là cette habitude d'action, de reconnaissance envers ce Dieu. Prions le Seigneur. Papa, nous te bénissons. Nous te rendons grâce parce que toi, tu es notre Dieu. Éternel Dieu Tout-Puissant, donne-nous un cœur reconnaissant. Donne-nous
dois poser des actes de reconnaissance chaque jour dans ta maison, envers Seigneur, toi, Seigneur, envers les personnes que tu as mis à côté de nous, envers Seigneur, les places que tu nous as données, envers Seigneur, les circonstances que tu nous as données. Oh mon Dieu, mon roi, fais de nous, Seigneur, que nous soyons comme c'est le prêtre qui est revenu, éternel Dieu Tout-Puissant, c'est montrer à Jésus, reconnaître à Jésus, éternel Dieu Tout-Puissant. Fais de nous, Seigneur, je sais qu'il est difficile d'en trouver, mais Seigneur, laisse que tu puisses nous faire partir de ces rares la personne qui pose des actes de reconnaissance envers toi. Merci Seigneur, parce que tu nous as transformés. Au nom de Jésus. Amen. On acclame la parole de Dieu. We'll be right back.